départ, j'embauche quand même pas mal de jeunes, qu'ils soient garçons ou filles, s'ils me paraissent motivés et si je sens qu'ils ont envie d'apprendre le métier, s'ils sont vraiment intéressés par ce qu'on fait, c'est-à-dire la taille de pierre, l'histoire, le dessin. Donc Fanny était partie, je l'ai sentie particulièrement intéressée. Elle a suivi, elle était apprentie au départ, pendant 2 ans. Elle a appris son métier à la fois à Louvigné du Désert, pour ce qui était théorique, en partie taille, mais elle a appris beaucoup la taille chez nous, puisqu'elle a taillé énormément de morceaux, je pense assez intéressants. Dans ce que vous avez montré tout à l'heure, l'habit d'Ardenne, une balustrade gothique flamboyante qui est très technique, très belle. Donc tout ça a fait qu'elle a pu progresser au niveau de son apprentissage de manière très intéressante, apprendre beaucoup de choses. Elle a énormément progressé dans son métier. Et à la fin de son apprentissage, comme je l'avais promis, je l'ai embauché. On fait en sorte qu'ils aient un tuteur qui puisse les aider au maximum dans leur métier. Donc ils apprennent leur métier à la fois à l'école et chez nous, avec l'aide d'un tuteur qui est dans l'atelier, c'est-à-dire un tailleur de pierre très confirmé, puisqu'il a plusieurs dizaines d'années d'entreprise, et avec notre conducteur de travaux, qui est également par ailleurs tailleur de pierre, et qui lui apprend le métier. Donc si elle a des problèmes, ça lui permet de nous poser des questions et de lui apprendre. Et je pense que les apprentis, comme ça, n'arrivent à bien travailler que si on leur donne du boulot haut de gamme, valorisant, parce que ça leur donne envie d'en faire plus et de progresser, quoi. Ça les fait progresser. Si vous leur donnez que du travail bas de gamme, et si vous leur faites balayer l'atelier ou nettoyer les rouillons de pierre, ça ne les intéresse pas et c'est normal. Donc je pense qu'il faut leur donner du boulot valorisant. Elle a même souhaité, lorsqu'elle a taillé sa balustrade de l'abbaye d'Ardenne, participer à la pose avec les maçons poseurs. Donc elle a travaillé une semaine ou deux à Ardennes pour permettre la pose de sa balustrade. Elle était fière de voir ce qu'elle avait taillé, posé et mis en place. Oui, ce travail consistant pour Fanny, un petit peu, entre guillemets, on va appeler ça son chef-d'œuvre pour l'instant. C'est une des plus belles pièces qu'elle ait taillées. Et en plus c'est intéressant parce qu'en général on restaure des morceaux, des petits bouts par-ci par-là, mais c'est rarement une pièce complète, alors que là c'était vraiment une balustrade puisqu'elle manquait. Elle avait disparu après la guerre. C'est une balustrade complète, entièrement neuve, donc c'était un travail intéressant. Elle est allée aider à installer toute cette partie-là. Elle a taillé une bonne partie et elle a posé une partie également de cette balustrade. Au niveau du travail féminin, il faut savoir que chez Quélin, on a eu plusieurs tailleuses de pierre. Il nous en reste encore plusieurs qui travaillent pour nous, en particulier en Charente et en Bretagne. Au niveau des sociétés dont je m'occupe, on a eu jusqu'à 5 tailleurs de pierre féminins qui ont travaillé pour nous. Donc c'est quand même pas, c'est rare, mais pas si rare qu'on veut bien le penser, quoi. Et quasiment toutes ces jeunes filles étaient très motivées. Parce que je pense qu'une fille qui se lance dans ce créneau, elle est peut-être même presque plus motivée qu'un homme. Il faut vraiment qu'elle veuille le faire, quoi. Elle ne tombe pas là-dedans par hasard, c'est vraiment qu'elle en a envie. Beaucoup de choses se sont améliorées, en particulier au niveau manutention, ce qui était le point noir pour une jeune fille, puisque c'était des pierres qui pèsent quand même relativement lourd, entre 60, 80, 100 kg. C'était assez pénible. On a quand même amélioré beaucoup la chose, grâce aux engins de levage, grâce aux palans électriques qui sont implantés dans les ateliers, avec des monorails, etc. Donc pratiquement, c'est sensiblement moins difficile. On n'a plus besoin de lever des blocs importants, ce qui en plus nous posait beaucoup de problèmes, parce qu'on avait beaucoup d'hommes qui se retrouvaient, même assez jeunes, à 25 ou 30 ans, avec des problèmes de dos. Donc on a essayé quand même d'améliorer beaucoup toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut, palan, élévateur électrique, on a tout ce qu'il faut pour charrier ces blocs sans pratiquement d'intervention manuelle. Il n'y a plus que la taille à faire. Je pense que chaque employé doit pouvoir se débrouiller tout seul. Depuis qu'il ait 20 ans, qu'il ait 30 ans, qu'il ait 40 ans, on leur apprend à conduire les engins de chantier pour qu'ils puissent manutentionner leurs blocs. On leur apprend, je dirais,
tout ce qu'il faut pour leur permettre de se débrouiller de manière autonome au maximum. Donc Fanny a son diplôme de cariste, a son diplôme de secouriste, donc on a essayé de les rendre autonomes au maximum. Et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre les gens très formés, moins formés, masculins, féminins. Chacun a une formation, je dirais, identique, quoi. Ils apprennent, chacun, ils peuvent se permuter, quoi. Et se débrouiller également un minimum en dessin, c'est-à-dire en appareillage, en tracé, puisque c'est également une part importante du métier de tailleur de pierre. Donc ça demande des capacités également de dessinateur, de tracé. Donc c'est très important pour le métier. Donc ça aussi, c'est une autre palette du métier. Il n'y a pas que tailler la pierre avec la massette et le poinçon. Vous avez également le côté tracé, relevé, partie chantier, quoi.